Bienvenue dans cette vidéo un peu hors série d'explication des règles du jeu Landsrat. Dans cette vidéo, on va se pencher un peu sur les règles du jeu que j'ai écrit et en particulier sur les règles fondamentales. Il s'agit dans ces vidéos que d'une introduction aux règles, pas des règles complètes. Pour les consulter, il suffira de télécharger le lien qui est dans la description en dessous, là. Dans Landsrat, on joue à deux sur un plateau bien chargé en décor de 60 sur 60, qu'on connaît assez habituellement dans nos jeux de petite escarmouche. Chaque joueur déploie alternativement l'ensemble de ses figurines. En termes de matériel, chaque joueur aura besoin d'une pile de cartes mission, de quelques figurines, entre 6 et 12 en général, de leurs cartes de profil, et les joueurs auront besoin en outre d'une pile de cartes de combat pour deux qu'il faut imprimer directement. Occasionnellement, il y aura besoin d'un mètre ruban ou de quoi mesurer des distances 10, 20 et 30, mais ça va être relativement rare. Chaque joueur dispose dans ce jeu de points tactiques qui vont permettre d'avoir la main ou non pendant la phase de préparation du jeu. Ces points serviront à miser, puis à décider qui sera le premier joueur pour placer les décors, placer ses figurines, choisir ses missions. Ils serviront aussi pendant la partie à garder la main et empêcher l'alternance des tours entre les deux joueurs. En début de partie, chaque joueur pioche 6 cartes mission dans sa propre pile de cartes mission. Il va ensuite en choisir entre 2 et 6 et les garder secrètes. Il va classer ses missions dans l'ordre de son choix en cochant la case adéquate sur chaque carte de mission sur la ligne du haut du tableau, après le descriptif de la mission. Si en cours de partie la mission est réussie, le joueur marque les points sur la carte verte correspondant au numéro de la mission, et si c'est un échec, il coche la case en rouge, et c'est des points négatifs. Quand les deux joueurs ont choisi, on totalise le nombre de missions totales choisies, on divise ce total par le nombre de joueurs, c'est le nombre de missions qui doivent être accomplies avant que la partie ne s'arrête. On compte les points de victoire au moment où la partie s'arrête pour déterminer le vainqueur, tout simplement. Dans Landsrat, il n'y a pas de tour de jeu à proprement parler, si ce n'est une activation alternée entre les joueurs. Je joue, tu joues, je joue, tu joues, etc. À la fin de l'activation d'une figurine, un joueur peut dépenser, s'il le souhaite, un point de tactique pour garder la main et activer une nouvelle figurine, voire la même, on en parle plus tard. Son adversaire peut le contrer en dépensant un point de tactique additionnel et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des deux joueurs lâche l'affaire et qu'on revienne à l'alternance ou pas. À son tour, un joueur désigne une de ses figurines qu'il veut activer. Il peut choisir n'importe quelle figurine. Au début de son activation, une figurine reçoit un jeton fatigue. Une figurine qui s'active va pouvoir réaliser une action et un mouvement, et ce dans n'importe quel ordre. Les différentes actions sont un mouvement, alors probablement pour faire des zigzags, une action de combat, au corps à corps ou au tir, une action de scénario, si une carte mission l'impose, si la figurine dispose de la compétence nécessaire ou d'un équipement qui le permet, comme un manta par exemple, ou une figurine qui porte un brouilleur. À la fin de son activation, toutes les figurines du même camp retirent un jeton fatigue, sauf celle qui vient de s'activer. Dans Landsrat, une figurine peut être dans 5 états qui sont symbolisés par des jetons qu'on va poser sur les cartes de profil ou à côté des figurines. L'état de base, la figurine n'est pas blessée ni fatiguée, tout va bien. On peut être dans cet état avec un seul jeton fatigue ou aucun, tout simplement. L'état fatigué, la figurine porte 2 jetons fatigue, ou plus, et va piocher une carte de moins quand elle combat ou tire. L'état blessure légère, la figurine pioche une carte de moins pour toute action qui nécessite de piocher des cartes. L'état blessure grave, la figurine pioche 2 cartes de moins à chaque action qui nécessite de piocher, elle va réduire son endurance de 1 et elle aura un peu plus de mal à se déplacer. L'état blessure mortelle implique tout simplement que la figurine est morte, elle est plus sur la table, elle est morte quoi. Bref. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu plus en détail des actions, des combats, des dégâts, etc.